Hey, salut à tous, ici c'est Segalix de retour sur Dragon Quest Builders 2. Alors bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo, merci d'être présent. Alors, bon, on va faire juste un tout petit récap de ce qui s'est passé sur mes précédentes vidéos. Donc je vous avais dit, sur celle qui a été publiée, l'épisode 2, que j'avais eu un souci de son sur l'épisode 1, le tout premier de ce let's play. Au final, j'ai gros problème d'importation, je n'arrive pas à l'apporter. Donc la série commencera malheureusement avec l'épisode 2, mais bon, comme je vous l'explique dans le descriptif, c'est pas bien grave en soi, étant donné, j'ai plus de place, étant donné que c'était principalement du tuto sur l'île de l'éveil, sur l'île sur laquelle on reviendra plus tard. Donc voilà en gros, donc en même temps, j'en profite pour vous dire pas hésiter à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Ça serait la récompense du travail effectué. Allez, sur ce, on est parti. Donc, après la dernière vidéo, j'avais un petit peu nettoyé juste à côté de ce jardin, de ce champ, on va dire. Et j'avais commencé une future maison, une future pièce. Je peux pas ramasser les salades, du coup je vais poser la porte à cet endroit là. Tac, et voilà. Et du coup je peux ramasser les salades. Alors qu'est-ce qu'elle veut, Miss Tinguette? Fantastique. Waouh, nous avons enfin nos premiers choux de Verchamp, ils sont magnifiques. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de récolte à cause de ces horribles germes méphitiques qui contaminent la terre. En fait, je crois que j'ai jamais vu de choux aussi beaux, mais merci infiniment, Cubator. Bidou. C'est chou, c'est une merveille, c'est vraiment Bertie et toi qui les avez fait pousser. T'es peut-être bien un bâtisseur après tout. Ça lui donne encore plus de raison de fuir sa présence. Allez, viens Philibert, allons-nous-en. Oh, oui monsieur. Allez, cassez-vous. Pourquoi est-ce que le barbu en veut tant au bâtisseur? S'il y a bien un truc étrange, c'est ce chien empaillé collé à son menton. Je ne pense pas qu'il leur en veuille vraiment, il est juste prudent. Après tout, tout le monde sait que les bâtisseurs sèment la désolation et le désespoir dans leur sillage. Ok. D'accord. Ne t'inquiète pas, Cubator, je ne pense pas que les bâtisseurs soient des messagers de la destruction. En réalité, je les trouve formidables. Augustin a entendu toute sa vie à quel point les gens comme toi étaient malfaisants comme nous tous. Alors, il ne va pas changer d'avis du jour au lendemain. Oh, au fait, j'ai pensé à quelque chose quand on entendait l'arrivée des choux. Tu vois cette grosse cloche juste là? Eh bien, il y a une vieille légende la concernant. Une cloche? Eh bien oui. Jadis, un bâtisseur débarqua à Verchamp. Il montra aux habitants les merveilles de la création pour gagner leur confiance. Puis frappa la cloche de toutes ses forces. Lorsque les insulaires l'entendirent résonner, quelque chose en eux s'éveilla. Le pouvoir de la création les submergea et la ferme de Verchamp connut un essor sans pareil. Tu comprends, Cubator? Ce que tu as ramassé, ce sont sûrement des fragments de notre gratitude. Il se passera peut-être quelque chose si tu fais sonner la cloche. Enfin, il n'y a qu'une façon de le savoir. Approche de la cloche du bâtisseur et frappe-la à bon cul. Ok, ok, oui, donc on peut voir que je peux apparemment monter de niveau si je frappe la cloche. Tout. Alors, sonner. Ok, niveau de la base, donc ils appellent ça une base. Donc niveau 1 de la base, les habitants s'éveillent au bienfait de la construction. Les habitants veulent labourer les champs, les habitants veulent arroser les récoltes. Cool. Allez au boulot les cocos. Ah, qu'est-ce que j'ai appris? Alors, Cubator apprend tout un tas de nouvelles recettes. Ah, cool. Bois souple, plancher, escalier en bois, porte simple, porte, botte de foin, table, tabouret, jarre, coffre. Ouh, ça c'est bon, ça va pouvoir un petit peu ranger notre bordel. Cordage, bois de chauffage, et outils agricoles. Bien. Continuez.
Alors, je ne sais pas ce que tu as fait, mais c'était vraiment impressionnant. C'est comme si un pouvoir étrange s'était répandu dans tout cet endroit. Nom d'un glimaçon bâtisseur, qu'est-ce que tu as fait? Quelle est cette énergie qui me traverse? Je me sens un besoin de créer qui me traverse tout le corps. J'ai une envie folle d'aller labourer un champ. Tant que c'est un champ. C'est ce que j'espérais, tout le pouvoir que tu as amassé a été libéré, que tu as fait sonner cette cloche. On a ouvert les yeux aux merveilles de la création. On dirait même que t'as inspiré, que ça t'a inspiré maintenant. Tu peux faire des tabourets simples, des tables basses simples et des coffres collectifs. Vraiment, c'est vrai qu'on aurait bien besoin de meubles par ici. Tu peux faire tout ça, pas vrai, les bâtisseurs sont sacrément incroyables. Très bien, Cubator. On est tous très impressionnés, tu peux arrêter de crâner? À partir de maintenant, tu pourras compter sur Philibert et sur moi. Reconstruisons la grande ferme et rendons à ce lieu sa gloire dans le temps. Nous nous occuperons des champs de lever au coucher. Les récoltes seront toujours arrosées en temps et en heure si je m'en charge. C'est fantastique, hein, Cubator? Maintenant, nous pouvons tous collaborer pour faire renaître la ferme de Verchamp. Youhou! Ok. Alors, chacun sa vie, selon l'heure du jour et le type de pièce dans laquelle ils se trouvent, les résidents se comportent différemment. Ils ont le droit d'avoir une vie en dehors des champs, vous savez? Bien. Tu vas encore causer, toi? Oh, je suis... Tout s'est encore mieux passé que ce que j'imaginais. Qui aurait cru que ces deux-là se montrent si enthousiastes pour se mettre à la création? Chaque fois que tu nous construis des choses, ou quand on réussit à en faire nous-mêmes, nos émotions nous submergent et se changent en petits fragments que toi seul peux voir. Et quand tu récupères suffisamment de cette énergie émotionnelle et que tu l'utilises pour faire sonner la cloche, tout le monde s'améliore, y compris toi. Ok, on a compris. On va ramasser tous ces petits cœurs et ça fera évoluer notre base. Si je me trompe pas, j'en suis presque sûr. Ok, Bertie. Ces émotions débordantes sont cruciales pour remettre la ferme de Verchamp sur pied. Récupère-en autant que tu peux et fais de nous les meilleurs bâtisseurs du monde. Oh yeah! Allez, go! Bon, je reviens finir ma petite maison, moi. Oh putain, mais une méga... Bien, maintenant que Philibert et Augustin sont prêts à nous aider, l'opération ferme de champ peut passer à l'étape suivante. Bon. Le problème, c'est qu'une ferme a besoin de terre fertile et de graines. Et on n'a ni l'un ni l'autre. Ok. Ah, une idée, Cubator. Pour des gens qui haïssent les bâtisseurs, vous semblez quand même perdus sans eux. Mais au fait, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal les bâtisseurs? Allez, c'est quoi la racine du mal? Bien sûr, la racine. Enfin, dans ce cas, ce serait plutôt un bulbe. En tout cas, ce n'est clairement pas un chou. On devrait faire pousser ça ensuite. Tiens, Cubator. Ah ah. Cubator obtient un bulbe lumineux. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai toujours pensé que c'était un objet spécial, alors je l'avais mis de côté depuis tout ce temps. Hé, Cubator, vise un peu ça. La plateforme, elle, brille, c'est sûrement parce que tu es un bâtisseur et que tu tiens la bulbe. Le bulbe. Allez, Cubator, plante le bulbe lumineux dans la lumière et voyons ce qui se passe. Ok. Peut-être que je prends le bulbe. Je peux pas prendre le bulbe. On va poser le livre là. Savez-vous planter des bulbes? Cubator enfonce doucement le bulbe lumineux dans la terre molle. Oh! Un arbre? Un arbre. Est-ce que c'est... Oh bon sang, on est peut-être allé un peu trop loin cette fois. Le maître de la destruction va s'en prendre à nous. Le maître de la destruction, c'est qui ça encore? Quoi? Vous n'avez jamais entendu parler de le maître de la destruction? Ça veut dire que vous ne connaissez pas non plus les héritiers de Chaos? Je vois. Alors vous ne faisiez pas semblant. Vous ne savez vraiment pas à quel point la construction est maléfique. C'est un dialogue de sourds depuis le début. Je vais vous expliquer. Tout le monde à Verchamp suit les préceptes du grand prêtre Chaos qui nous sont transmis par ses illustres héritiers. Sur cette île construite n'est pas seulement interdite, c'est un péché capital. Comment? Bertie! On va avoir de sacrés problèmes. Le pâtre est en chemin, il a dû voir la lumière de l'arbre. Hé, Cubator, vise un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, roule ma poule.
Par Chaos, mais que se passe-t-il ici? C'est un méchant ou bien celui-là? Il veut se battre? On va lui parler. Qui a planté cet arbre? Répondez-moi, infidèle. C'est moi, il y a un problème, mec. Quoi, vous construisez une ferme? Hérésie, comment osez-vous souiller mon île de votre infâme création? Vous allez le payer très cher. Non, pardon. Les champs et les choux, c'était mon idée. Ne punissez pas Cubator juste parce qu'il est bâtisseur. Un bâtisseur? Ce je ne sais. Un instant, cet arbre pourrait-il s'agir de... S'agir de quoi? Si vous savez quelque chose, crachez le morceau. Si je ne m'abuse, c'est un jeune vénérable, Vénérable, c'est bien ça. Le sentinelle sacré des forêts de Verchamp, sous les branches de laquelle s'est-il prospéré autrefois. Écoutez-moi, mes oreilles perdues, j'ai changé d'avis, j'ai vu par moi-même les fruits de votre dur labeur et décidé de vous absoudre de vos péchés. Mes supérieurs n'ont pas besoin de connaître vos errances arboricoles. Je garderai votre secret, et si vous faites pousser cet arbre, s'il flétrit et meurt, vous aussi. Faire pousser cet arbre? Mais je ne sais vraiment pas comment. Ne t'inquiète pas pour ça, mon enfant. Les plus vieilles légendes de Verchamp expliquent en détail comment rendre un vénérable grand et fort. Mission, semer les graines du succès. Il faut récolter 15 choux. Verchamp était jadis renommé par ses succulents choux, j'ose espérer que tu seras à la hauteur. S'il te manque des graines, je te conseille de mieux chercher. Moissonner le blé. Il faut récolter 50 épis de blé. Ok. Les habitants de Verchamp faisaient autrefois pousser toute une variété de plantes. Et le blé était la base d'un grand nombre de plats. Tu devras peut-être t'aventurer loin pour trouver les graines dont tu as besoin. Ok. Agrandissez le champ. Tu dois labourer 50 blocs de terre. Verchamp était jadis un paradis de verdure avec des champs à perte de vue, mais aucune ferme ne peut fonctionner sans une terre labourée. 50 blocs devraient suffire. Si tu ne trouves pas suffisamment de terre saine, je te conseille de trouver un moyen d'en produire. Ok. J'ai entendu parler de Vénérable. C'était un puissant arbre magique qui protégeait toute vie à Verchamp. Du moins, c'est ce qu'on raconte. Si c'est vrai et qu'on peut vraiment faire pousser un nouveau Vénérable, alors on pourra peut-être amener la lumière et la vie sur cette île. Une seconde, un monstre effrayant sort de nulle part et vous faites tout ce qu'il dit. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on peut lui faire confiance? Quel enthousiasme, une âme aussi passionnée ferait d'une belle offrande au maître de la destruction. Ne cause pas de problème, malheureux, tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit. Toi non plus, Cubator, je ne peux pas y arriver sans toi. Dis-moi que tu m'aideras à faire pousser le vénérable et à redonner vie à la ferme de Verchamp. Oui. Youpi, merci, Cubator, je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Eh oui, cocotte. Bon, on peut bosser là? Sage décision, jeune bâtisseur. Si tu perds les objectifs en vue, reviens me voir. Ok. Je ne sais pas où on va trouver des graines de blé à semer ou de la terre à labourer, mais je suis certaine qu'on s'en sortira. Pour le moment, tâchons de faire pousser les choux. Pardon. Et si on trouve tous ensemble, ce sera fait. On n'a rien de temps. Que la mission commence, enfin. Qu'est-ce qu'il veut lui? Je m'attendais pas à ce que le plâtre sorte de nulle part comme ça. Il m'a filé une sacrée frousse et en plus il s'intéresse à cet arbre que vous avez planté. Pourquoi vous croyez que ces bêtises des héritiers de Chaos? Au juste, regardez votre pâtre. Il s'habille comme une grand-mère. À vrai dire, j'y avais jamais trop réfléchi. Je suis croyant depuis que je suis tout petit, c'est comme ça. Oh, avant que j'oublie, Cubator, t'as goûté aux choux que t'as récoltés? Tu vas en faire pousser un sacré paquet, alors autant que tu saches quel goût ils ont. Allez, croque dans un de ces choux, d'accord? Allez, on est parti, on kiki. Manger. Magnifique. Ah, ok, en plus quand je mange, j'étais content. Wouhou, formidable. Mission, ok mec. Alors, est-ce qu'on a de la terre? Terre aride? Terre aride? C'est quoi cette bête là? Déjà.
Ah, donc c'est de la terre tout simple qu'il nous faut. Ok. Il faut que je trouve de la terre. Mais avant ça, déjà, je vais construire un coffre. Alors, où c'est que je peux trouver ça? Ça. Bois. Magnifique. Moi, je vais en faire deux même. Oui. Et hop, magnifique. Vous pouvez entreposer des objets dans des coffres. Utilisez-les pour faire de la place pour votre inventaire ou les remplir de nourriture pour vos résidents. Ok. Ok. Alors, on va en faire... On va en mettre, je veux dire... Un là pour l'instant. Et un là. Non. Tu mets mieux que ça, s'il te plaît, toi? Ok. On va le mettre droit. Voilà. La bouffe, ouvrir. Alors, on va y mettre la bouffe. Ranger. Oui. Non. Ok. Avant de faire quoi que ce soit, il faut que je termine. Ouais, en plancher, c'est quand même pas top. Hein. Attends, est-ce que je peux construire du bois? J'ai vu. Alors, on va construire. Non. Ah, c'est là. Bois, bloc de construction. Alors ça c'est du plancher, des escaliers. Bois souple, mur en bois rudimentaire pour une maison modeste. Elle va bien. Quantité 50. Et bien oui. Magnifique. Allez go. Alors du coup, ouais en fait, oui. Ah voilà, on va pas monter la maison en plancher, ça serait quand même pas cohérent. On va leur faire une pièce avec des lits pour qu'ils puissent se reposer. Laisse la porte. Ok, voilà. Allez, on est parti. Bah du coup, on va agrandir la pièce. Hein. On peut la agrandir de 2 blocs, facile. Allez, on va faire comme ça. Et du coup, ouais, ça on va l'enlever, comme ça on pourra la centrer. Et voilà. Alors, on va boucher les 2 trous là. Tac. On va virer. Ok. Tac. Non. Et voilà. Alors, on va mettre ceci pour pouvoir monter. Merde, c'est con. Pour monter notre mur dessus. Et voilà. Tac, tac, tac. On a dit que c'était ça. Ok. Donc je vous rappelle, une pièce comme elle se doit comporter un mur de 2 blocs. Une pièce fermée avec une porte. Oh merde, on est plus. Putain, bah ça va vite 50 bucks sa mère. Allez hop, on va refaire. Le bois, ouais, c'est bon, on a de quoi faire. Hein. Tac, on va refaire 50. Non, quantité. Hop.
Voilà. Baby. Héros de ma poule. Allez hop, on va terminer ça. Donc ça va nous faire 4 blocs de chaque côté. Parfait. Donc on a une pièce symétrique. Oh, tu viens devant toi? Bien. On y met. Ah non, attends. Je voulais. Voilà, faut que je mette du plancher, que ça fasse plus beau. Bon, je suis un petit peu maniaque sur la construction. Mais bon, je veux que ça ressemble à quelque chose. Toc. Et non, j'ai dit en bas, pignouf. Toc. Alors, toc. Voilà. On va mettre la porte. Et voilà. Bah vas-y mec, hein. Te gêne pas. Ouvrir. Et on va faire un truc cool. On va faire un 3e rang. Ah bah. Eh mais t'es con ou bien toi? Bon bah j'ai plus qu'à ressortir. Merde. J'ai ramassé ces choux là de misère. Comme ça, ça va mieux. Bon, je vais finir la pièce. Et puis on va attaquer un champ. Hein. Digne de ça. Toc. Ok. Alors, pas tomber. Donc on est bon. Oh merde. Tu sais quoi, j'en mets un là. Hein, comme ça, il y a l'escalier. Pour faire le tour à chaque fois. Allez, bing bing bing. Merde. Faire comme ça. Cubator meurt de faim. Eh ben oui. Et voilà. Parfait. Merde, il a la dalle. On va manger des choux, on a des choux. Putain, j'en ai mangé tout à l'heure, il crève de faim, lui. Donc, on va faire. Faut qu'on fasse du feu pour que ça soit une pièce. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va ouvrir terre. Donc, ça, on va la garder. Ouais, ok, ça se passe comme ça, bien. On va ranger tout ça. Le bois, non, parce que je pense qu'on va avoir besoin. Ok. Bon, on a de la place là. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'as goûté au chaud délicieux et nourrissant, pas vrai? Il soigne même les blessures. Il n'y a pas grand chose sur cette île pour se soigner. Alors profite de ton séjour ici pour manger plein de bons légumes. Tu sais, c'est Bertie qui m'a traîné ici. Elle était déterminée à reconstruire la ferme du Voix. Tu vois, j'avais peur que les héritiers de Chaos découvrent le pot rose. Mais j'ai pu m'inquiéter de ça maintenant. Pas vrai, peut-être même que je deviendrai bâtisseur comme toi. Maintenant, je vais construire des tas de choses. Et si les héritiers n'aiment pas ça, ils peuvent aller se faire voir. Qui ose dire du mal des héritiers de Chaos? Quel pécheur ose défier mon autorité divine? Montre-toi ou affronte la colère de mon juste Kourou. Boudiou, splâtre à lui aussi fine qu'une chauve-souris.
terminé. Ok. On va aller faire des lits. Poste de fabrication on a. Porte on a. Ok. On va faire ça. Alors des lits. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Panneau d'affichage, pour l'instant non. Table basse, table simple, tabouret simple, une jarre. Allez, on va faire ça. Tac, et on va faire des tabourets. On va en faire 4. Allez hop. Merde, ok, elle est là, c'est pas grave. Alors déjà, on va positionner. Tac. Des lits comme ça. Chambre sobre. Ok, la recette du succès. Placer certaines combinaisons de meubles et d'objets dans une pièce peut lui donner un nouveau nom particulier. De plus, les résidents interagiront différemment avec elle. Ok. Oh là, plein de cœurs. Chambre collective. Ok. Alors, je vais... Putain, elle est grande la table, merde. Bon, je sais pas si c'était une bonne idée, on verra bien. On va mettre un tonneau là à côté. Ok. On a la jarre aussi. Voilà. Ah merde, on a un cube qui se balade là-haut. C'est un peu con ça. Ok, donc par contre, on est au taquet là. On va faire un peu de place. Allez hop, on range tout ça. Ok. Le cordage aussi. Bien. Allez. Hop, ils sont pas finis les choux là. Alors dans la terre, ah, déjà ce bloc là, ça me gave. Ça, je me passer du dessus. Voilà. C'est un peu plus logique. J'avais cru voir de la terre. Ouais. J'avais cru voir de la terre, c'est quoi ça? Ça. C'est de la terre ou bien ça? C'est pas de la terre. Ah, là-bas. Non, je crois que c'est le même bordel qu'ici. On va quand même aller voir. Baby. Et ça, est-ce de la terre ou bien...
terre aride. Non, il me faut de la terre. Merde. Quick. Tous les gratatouilles qui vivent ici à Verchamp sont amicaux. Si tu en croises, n'hésite pas à leur dire bonjour. Ah, ok. La plupart d'entre nous sont ravis d'aider les humains, mais là, j'ai surtout envie de trouver quelque chose à grignoter. Je pourrais manger ma propre queue, quick. Ouais, tu veux que je te donne à becter, mec? Ok, donc il se répète. Ben, bon. Ben, mange ta queue, hein. Putain. Tu sais, j'ai trouvé de la terre, moi. Qu'est-ce donc? Ah, une autre source. Une autre source. Examiner. Une inscription est gravée sur l'étrange structure en pierre. Voulez-vous la lire? Baby. Baby. Ces énigmes que j'ai laissées derrière moi constituent un défi lancé à tout apprenti bâtisseur qui viendrait de les trouver. Puisse-t-elle t'aider à maîtriser ton art? Fais travailler tes méninges, sers-toi de tes talents de construction pour les résoudre et tu seras amplement récompensé. L'inscription s'achève ici. Je sais pas ce qui est écrit ça, mais il se prend très au sérieux. Enfin bref, on devrait essayer, ça peut être rigolo. De toute façon, on peut le faire maintenant. Hein. Incubateur a résolu l'énigme. Ok. Examiner. Ah, oh, il a gagné un stick. Incubateur obtient une mini médaille. Alors, gagner des mini médailles en résolvant des énigmes, collectionnez-en plein pour avoir peut-être droit à une jolie surprise. Ok, cool. Récolter les choux 10 sur 15, moissonner. Ok. Bon, ça me dit pas. Oh, moi j'ai trouvé de la terre. Allez, on va profiter. Eureka, Incubateur apprend une nouvelle recette. Herbe médicinale. Préparée avec précaution dans un petit sac, cette plante apaise la douleur. Bien. Bien. Putain, il est où mon bordel? Elle est où ma maison? Est-ce que... Tu vas voir. On va aller dans un autre endroit. Hein. Ah, attends, il y a un truc nouveau qui s'affichait là. Qu'est-ce donc? Examiner. Niveau suivant, les habitants laboureront les champs plus vite, les habitants arroseront les récoltes plus vite, de nouvelles recettes seront débloquées sur les postes de fabrication. Ok mec, les choux on peut les récolter donc on va y aller. Ah non, ils sont pas terminés, ok. Est-ce que je suis allé voir là-bas? Non. Alors attends, là, il y a... Est-ce que c'est de la terre, ça? Non, c'est de la terre aride. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore une autre énigme? Eh oui. Attends, on va arrêter parce qu'on est en train de se distraire complet, là. Il faut qu'on trouve de la terre. Ça va quand même pas être compliqué. Théoriquement. Si.
cheminée partout. Alors attends, on va essayer pour voir. On avance. Ouais, bah visiblement, ouais. Ah ok, on peut même... Dac. On peut se faire les arbres. Bon, de ce côté-là, c'est cuit. Il n'y a pas de la belle terre. Oh yeah! Ils courent vite les mecs. Ah, c'est quoi ça, du sable ou de la terre? Du sable fin. Ah mais putain, je la trouve où leur terre, sérieux? On s'est dit, il a déjà faim. On mange, on mange. Attends, je t'aurais demandé en fait si c'est pas cette terre là qu'il faut mettre une fois travaillée après la bonne. C'est peut-être ça. Donc, on va aller regarder ça de suite. Coquillage là. Crustacés. Putain, costaud celui-là. Et incubateur, c'est quand tu veux. Un idiot. Ok. Bon alors. Si je plante ma terre de misère, est-ce que ça va marcher? Les choux sont bons. Oui, c'est prêt. Mission récolter les choux, ça c'est fait. Ok. Youpi, on a réussi, on a récolté 15 choux. À l'époque, Verschamp produisait tant de choux qu'on pouvait les envoyer vers les autres îles. Ils étaient célèbres dans le monde entier pour leur goût succulent et leur texture unique. Peut-être qu'un jour on pourra faire pareil, ça serait formidable, non? Regarde Kibata, regarde le vénérable. BQ. On a réussi, on a terminé la première tâche et je pense que le vénérable est déjà plus fort. Pas mal du tout, peut-être que j'aurai bientôt quelque chose à détruire. Et si je le faisais brûler ou que je le réduisais en charpie? Bouillou, c'est la fin. Je savais que c'était une erreur. Ne faites pas ça mon prêtre. On a fait ce que vous aviez dit et renforcé le vénérable. On ne peut pas s'arrêter maintenant. C'est vrai Bertie, si vous voulez échapper à ma colère, continuez à prendre soin de cet arbre. Je vous suggère de travailler ces champs comme si votre vie en dépendait. Un peu casse-couille le vénérable. Enfin de Gus là. Les petits cœurs, il y avait des petits cœurs. Ok. Alors. On va enlever. On va enlever toute cette merde là. Non, 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 non. Mais merde, arrête de démolir les choux, couillon. Ok, donc on fait place. Notre future terre. Voilà. Ok. Non, on va abîmer. Hop, mais voilà. Bon, on va boucher les trous. Hein. Là, pour faire un truc à peu près cohérent dès le début.
Voilà. Alors si je mets celle-là, est-ce que ça marche ou pas? C'est pas la même, hein. Putain, c'est pas la même. Patience, ça pousse. Oui, je sais, mec. Ok. Alors attends. Je vais regarder. Est-ce qu'il faut que je fasse, ça se trouve, un... Eh ben non. J'ai pas des outils à faire. On va produire ça. Ok, bien. Objet agricole, ingrédient blé, en stock, non, 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 non. Bon, bah non, non, pour l'instant, putain, j'ai rien à faire. Bon, qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Parce que depuis tout à l'heure, il veut nous parler. Non, non, non. Toi, là. Oh, putain, quand je vais lui parler, il va se coucher, ce couillon. Bon, les amis, ce qu'on va faire, tout le monde va se coucher. On va en profiter pour arrêter là pour cette vidéo, hein, déjà 42 minutes quasiment. Et je vais un petit peu fouiller, essayer de trouver où se trouve cette terre, hein, plutôt que de, voilà, de vous embêter avec ça. Allez, sur ce les amis, hein, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo avec votre plus beau pouce bleu. Et puis à partager, hein, évidemment, et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Allez, sur ce, je vous dis ciao, bye bye, c'était Segalix.